Dans cet exercice, on cherche à résoudre une équation E de degré 3 avec ABC réel, donc x au cube plus ax au carré plus bx plus c égale à 0. Et on nous demande question 1 en posant grand X égale à petit x plus a tiers, montrer que résoudre E revient à résoudre E'. Donc on doit supposer, donc on part de E, on va partir de E. Donc on a E qui est x au cube, une équation de degré 3 x au cube plus ax au carré plus bx plus c qui est égal à 0. Or, grand X égale à X plus A tiers. Donc, petit x est égal tout simplement à grand X moins A tiers. Donc, E devient 2 points. Donc, si vous voulez, E devient mon expression entre guillemets. E devient, c'est tout simplement résoudre E revient à résoudre E. Ce que je vais écrire là, c'est-à-dire, je vais remplacer à chaque fois x par grand X moins A tiers. Ça me donne grand X moins A tiers à la puissance 3 plus A facteur de grand X moins A tiers au carré plus B facteur de grand X moins A tiers plus C égale à 0. Donc cela revient à résoudre. Donc cela, pour varier les formules, revient à résoudre. Deux points, là je développe avec l'identitaire marquable. Ça me donne x au cube. Donc là c'était du plus moins 3 fois x carré facteur de A tiers. Donc là je l'écris tout bêtement, je simplifierai plus tard. Plus, parce qu'on était dans les moins, 3 fois x, et c'est cette quantité-là qui va être élevée au carré, donc apprenez vos formules, a puissance 3, a au carré, pardon, a au carré sur 3 au carré, c'est-à-dire 9. Encore une fois, je simplifierai plus tard. Je passe au moins, moins a à la puissance 3, donc 3 puissance 3, c'est 27. Je poursuis ici, identitaire marquable, on le fait de tête, je distribue le a, ça me donne a x au carré. Donc là, j'ai plus, ou plutôt moins, de a x a sur 3 plus a facteur de a au carré sur 9. Enfin, ici, ce qui traîne là, c'est simple. Ça me donne b grand X moins ba tiers plus c égale à 0. Il faut bien se ramener à ça, hein. A, E', hein. Résoudre cette équation E reviendra donc à résoudre une expression sous cette forme-là. X au cube plus px plus q. Voyons voir si on aboutit à ça. Donc, même phrase ici. Là, je simplifie. Donc là, 3 divisé par 3, ça fait 1. Tac, tac. Donc moins x carré a va s'éliminer avec ce ax carré. Donc là, ces termes vont s'éliminer. Il me restera, en termes de puissance les plus élevées, x puissance 3. Ce qui relèvera du puissance 3, c'est uniquement ce x puissance 3. Qu'est-ce qui relève du x? Donc là, j'ai x, donc plus x facteur de... Donc là, j'ai 3 divisé par 9, ça fait 1 tiers. Donc ça me fait a au carré divisé par 3. Donc pour celui-là, c'est bon. Là, j'ai du a carré, donc moins 2 a carré 3. Celui-là, je l'ai utilisé. Qu'est-ce qui relève du x? Il y a le plus b ici qui traîne.
plus B. Et les constantes, elles sont là. Voilà, elles sont là, mes constantes. Plus, donc A puissance 3 sur 9, moins B A3 plus C, égale à 0. Et là, pas besoin d'aller plus loin. On s'est ramené à ce qu'on demandait. Vous avez bien. Donc E. Si on écrit ça vulgairement. Donc E. E. Donc E. Donc E prime. Il suffit de poser que cette quantité, vous l'appellerez P. Et cette constante-là, vous l'appellerez Q. Voilà. Passons à la suite. On me dit, on pose delta est égal à une certaine quantité qui dépend des Q et P précédents. On veut montrer que si delta est positif, alors une solution réelle de E'. Donc je réécris E'. E' c'était grand X puissance 3 plus Px plus Q égale à 0. Pour garder les choses en tête, ça c'est E'. Donc là on a quoi? On pose grand X est égal. Donc c'est ça qu'on va montrer, l'idée. On pose grand X égale à U plus V. Et montrer qu'en posant grand X égale à U plus V, et si on a ces deux conditions, alors grand X est solution de E', autrement dit ça va bien me donner 0. Voyons voir. On oublie 0 pour l'instant, oubliez ce 0. On va voir si ça aboutit à 0. Donc on a grand X au cube plus Px plus Q, qui est égal, en effectuant cette transformation-là, à U plus V à la puissance 3 plus P facteur de U plus V plus Q. Encore une fois, je vous le rappelle, il faut apprendre vos formules. Là, il faut le faire rapidement. U puissance 3 plus 3U carré V plus 3U V à la V au carré, pardon. Je dis qu'il faut le faire rapidement, mais je me trompe. Excusez-moi. Plus V puissance 3 plus, vous allez le voir, PU plus V plus Q. Et directement, il y a la première condition. Donc je suppose que celle-ci est vraie. U puissance 3 plus V puissance 3 égale à moins Q. Donc U puissance 3, si je lui rajoute V puissance 3, ça me donne moins Q. Mais là, j'ai un plus Q ici qui traîne. Donc vous comprendrez qu'ils vont s'éliminer les deux. Par ailleurs, je sais que U fois V, c'est moins P sur 3. Et je vois du U fois V ici, je le vois également là. C'est intéressant. Cela me donne donc, regardez bien, en factorisant par U fois V ici, donc ça vous donne 3 fois UV facteur 2. Pour celui-là, c'est le U qui est en facteur. Et là, c'est le V qui est en facteur, donc plus V, plus P facteur de U plus V. Ici, les choses sont intéressantes parce que U fois V, vous savez que c'est moins P sur 3. Donc c'est là, ça vous donne l'égalité 3 fois, donc là vous avez votre U fois V qui vaut moins P sur 3, donc 3 fois moins P sur 3 fois U plus V plus P fois U plus V. Donc là vous avez bien compris, 3 divisé par 3 ça fait 1. Et donc ça vous donne moins P fois U plus V plus P fois U plus V, une quantité et son opposé, ça vous donne 0. Donc en effet, en posant x égale à u plus v et en supposant ce qu'on a supposé, que u au cube plus v au cube égale à moins q, et que le produit de u et v c'est moins p sur 3, on aboutit bien au fait que x est bien solution parce qu'il arrive à annuler notre polynôme de degré 3. Passons à la suite. Qu'est-ce que nous avons ici? On nous dit, cette fois-ci, vous allez poser u égale à u puissance 3 et v égale à v puissance, grand V pardon, égale à v puissance 3, montrer que résoudre ce système revient à résoudre celui-là.
peut passer par une équivalence. Donc ce que je vais faire, je vais démarrer de celui-là. Bon, celui-là, on le met de côté. Je vais m'amuser avec le revient à résoudre. Je vais m'amuser avec cette expression-là. Donc laissez ça de côté. Mais je vais aboutir à ça. Donc résoudre ce système revient à résoudre lequel système? Ben, celui-là, c'est-à-dire là le but c'est de faire apparaître, donc puisque vous avez u fois v qui est égal à moins p sur 3, et là vous voyez bien qu'il y a une élévation à la puissance 3 au bout du chemin, donc là le u puissance 3 plus v puissance 3, je ne vais pas y toucher, je vais laisser moins q. Et là vous avez u fois v, mais du coup si u fois v égale à moins p sur 3, ça veut dire tout simplement que u fois v élevé à la puissance 3 est égal à moins p sur 3 à la puissance 3. Ce qui revient à résoudre, ce qui revient à résoudre, revient à résoudre, deux points, u puissance 3 fois v à la puissance 3 est égal à moins p à la puissance 3 sur 3 puissance 3, c'est-à-dire 27, et u puissance 3 plus v puissance 3 égale à moins q. Et voilà, donc c'est CQFD, ce qu'il fallait démontrer en posant, en effet, ça. On poursuit. On nous dit par la suite, en posant delta égale à une certaine quantité qui dépend, et en supposant que delta est positif, déterminer un couple UV de solution du système. Donc mon système était le suivant. Grand U plus grand V est égal à moins Q. Et U fois V égale à moins P puissance 3 sur 27. Moins Q. Et grand U fois grand V est égal à moins P puissance 3 sur 27. Ce qui est équivalent, là on va se remettre à écrire sérieusement. Là je fais de la substitution de niveau collège. Donc grand V est égal à moins Q moins U. Et je remplace en dessous, donc ça me fait grand U fois V, mais V, je viens de dire que c'est moins Q moins U, est égal à moins P puissance 3 sur 27, qui est équivalent au système, toujours V qui vaut... En réécrivant à chaque fois que V est égal à moins Q moins U, j'oublie pas derrière de retrouver V. Parce que si je l'écris autant de fois, c'est pour une raison. Là, je vais développer rapidement, donc ça me donne moins U au carré, moins QU. Je fais passez-moi l'expression moins P puissance 3 sur 27 de l'autre côté. Dans le membre de gauche, ça me donne plus P puissance 3 sur 27. Et je vais vraiment me simplifier la tâche davantage en multipliant par moins 1 la ligne 2. Ça me donne du coup V égale à moins Q moins U. Et U au carré plus QU moins P. Il est légitime de me demander pourquoi je fais ça. C'est pour une simple raison. Je préfère avoir un coefficient A positif, c'est plus facile. Enfin, il y a voilà, avoir des coefficients positifs, davantage de coefficients positifs que de négatifs. Ça me donne delta égale à B carré moins 4AC, mais mon B c'est Q. Donc ça fait Q au carré moins 4AC, mais C est négatif, donc plus 4A c'est 1, plus 4P puissance 3 sur 27, qui me donne delta égale, du coup je mets tout au même dénominateur, 27 Q au carré plus 4P puissance 3 sur 27. Et quand même, on a une petite mémoire court terme. On nous dit que c'est... Voilà, on l'a déjà posé. On nous dit que c'est positif. D'accord, très bien. Donc, étant positif, mon delta
je vais exhiber mes deux solutions, donc U1 qui vaut moins B, donc moins Q, moins racine de delta sur 2A, c'est-à-dire 2. Donc dans ce cas-là, j'aurai, si vous voulez, V1, je l'écris directement dans le cas du U1, j'aurai V1 qui est égal à moins Q, donc moins toute cette quantité-là, là. Donc c'est ajouter son opposé, donc c'est plus Q plus racine de delta sur 2. Si je le simplifie, je mets ça, tout ça sur 2, 2 sur 2 ici, ça me donne moins Q, moins racine, plus racine de delta, pardon, sur 2. Et dans le cas d'un U2, donc là j'ai déjà exhibé un couple, hein, je pourrais m'arrêter là. Je pourrais m'arrêter là. Je pourrais éventuellement m'arrêter là. Parce qu'on me demande, on me demande très clairement d'uniquement donner une solution. Il n'y a pas d'idée d'en trouver deux. Mais bon, je vais quand même donner la deuxième. U2 égale A moins Q plus racine de delta sur 2. Et donc V2 dans ce cas-là, pour le deuxième couple solution. J'aurai du moins Q, donc moins 2Q sur 2 si vous voulez. Moins cette quantité, donc plus Q, moins racine de delta, ce qui me donne V2 égale à moins Q, moins racine de delta sur 2, 2A2. Et on déduire que si delta est positif, alors une solution réelle de E' est la suivante. On avait posé que grand X, on avait déduit, il faut vraiment essayer de suivre le fil conducteur. On va recommencer à partir de là. Donc on avait posé que grand X égale à U plus V. Que grand X égale à U plus V. Donc là, on va vraiment nous simplifier la tâche dans l'exercice en considérant à chaque fois qu'il n'y a pas de problème, que mon delta est positif. Donc si grand X est en l'ayant posé est solution, donc on est en train de me dire que U plus V, que vous voyez là, la somme, cette somme-là est solution, parce que X est solution, mais X est égal à U plus V. On est d'accord. Donc à partir de là, grand X est solution, mais nous avions posé, nous, justement, que grand X était solution, donc je l'écris ici en dessous, comme ça fait une synthèse. Grand X est solution, mais grand X, il est égal à petit u plus petit v. Mais depuis tout à l'heure, j'avais dit quoi? J'avais dit que u puissance 3 est égal à grand U, et v puissance 3 est égal à grand V. Donc, mais u, si vous voulez, je l'ai trouvé mon u. Je l'ai trouvé mon u. Mon u1, vous le voyez ici? Mon U1 et mon U2, mon V1, mon couple solution. Je vais prendre celui-là finalement. C'est celui-là qui va m'arranger par rapport à la conclusion qu'on me demande. Comme quoi, il n'était pas inutile d'exhiber un deuxième couple solution. Prenons U2. Donc U2, V2. Donc si U puissance 3 égale à U2. Donc U tout seul, c'est la racine cubique de U2. Et V tout seul, sans puissance 3, c'est la racine cubique de V2. Et donc si x égale à u plus v, si vous voulez, qui est solution, hein, on est d'accord, hein, et que u, c'est égal à racine cubique de u2, donc ça vous donne bien que la solution que vous allez noter, non pas grand x, mais x0, elle est égale en fait, c'est la racine cubique de u2. u2 c'est moins q plus 2 racines, donc moins q, plus racine de delta sur 2, plus v, v qui est la racine cubique de v2, donc racine cubique de V2, à savoir moins Q, moins racine de delta
sur 2. Exercice très calculatoire qui malheureusement ne nous permet pas de nous attarder sur le sens.